Cette séance d'une journée, organisée dans la salle des 40 places de l'immeuble Paul Panda, a réuni plusieurs femmes provenant des diverses structures rattachées au ministère des ITP, notamment l'Agence congolaise des grands travaux, l'Office de voirie et drainage, le Bureau technique de contrôle, la cellule infrastructure, l'Office des routes, ainsi que le FONER. La formation a été animée par M. Simon Kassambaï, chargé du management qualité au sein de l'Agence congolaise des grands travaux. Celui-ci a indiqué que l'objectif principal était de renforcer les connaissances des participantes afin d'assurer une meilleure contribution des femmes dans la réalisation des infrastructures publiques tout en maîtrisant les domaines d'intervention des structures sœurs. Le formateur a articulé sa matière autour de 3 grands axes: la présentation des missions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, la description des structures principales du ministère, ainsi que la présentation du programme sino-congolais. S'agissant des missions du ministère des ITP, Simon Kassambaï s'est appuyé sur l'ordonnance numéro 22/003 de janvier 2022 qui confère notamment au ministère la conception, la construction, la modernisation et le développement des infrastructures en RDC. Il a ensuite présenté brièvement chaque structure du ministère en donnant les détails des domaines d'intervention, permettant ainsi aux participants de mieux comprendre les responsabilités et complémentarités de leurs institutions respectives. Concernant l'Agence congolaise des grands travaux, une attention particulière a été accordée à son mode de fonctionnement, sa création, ses missions, ses secteurs d'intervention, ainsi que les projets phares en cours d'exécution actuellement. Pour clore son intervention, le formateur a présenté le programme sino-congolais détaillant son historique, les entreprises chinoises engagées, ainsi que les 2 volets principaux de la convention qui sont infrastructure et mines. Il a également exposé les forces ainsi que les faiblesses et les opportunités de ce partenariat stratégique. La cérémonie officielle d'ouverture de cette formation a été présidée par le directeur administratif et patrimoine, Junior Mumba Wamumba, représentant le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, hôte de la formation. Des échanges fructueux entre participants ont marqué toute la durée de cette session. La présidente de l'association des femmes à l'Agence congolaise des grands travaux, Agathe Moubalama, a profité de l'occasion pour remercier toutes les femmes pour leur disponibilité. La séance s'est achevée par le partage d'un repas de fraternité et la prise de quelques photos cérémoniales.